nous avons une quoi? Une âme. Nous avons une âme. Et Dieu, il veut notre âme. Ce qu'il veut, c'est que tant que nous sommes vivants, que notre âme lui appartienne. Pourquoi? Pour qu'il établisse sa demeure où? Dans notre âme. Pour qu'il demeure en nous. Et des fois, vous savez ce qu'on remarque beaucoup à l'église? Que la personne ne valorise pas son âme. Elle valorise plus ses problèmes que son âme. Au point que des fois, si elle a un problème dans la vie, elle est capable de rester abattue, de laisser de venir à l'église. Mais si son âme n'est pas sauvée, elle ne fait absolument rien. Église, apprenez une chose que Dieu veut nous montrer ce matin. Et que vous le savez. Un jour, vous et moi, nous allons tous quoi? Mourir. Vrai ou faux? Hein? Un jour, nous allons mourir. Un jour, nous allons mourir. Quand, pasteur? Peut-être aujourd'hui. Vous pouvez mourir aujourd'hui. Moi, je peux mourir aujourd'hui. Si Dieu veut que je meure aujourd'hui, je ne vais pas mourir jeune, parce que jeune, je serai toujours. Que les cheveux tombent, je serai toujours jeune. Amen. J'ai déjà trouvé 2 choses cruciales dans ma vie, parmi les 3. 2 choses j'ai déjà trouvées. J'ai trouvé le Saint-Esprit et j'ai trouvé ma femme. J'ai déjà trouvé mon Dieu. J'ai déjà trouvé mon épouse. Une seule chose me manque. D'entrer dans l'éternité. Mais pas seul. Je veux gagner le plus grand nombre des âmes pour le royaume de Dieu. Bien sûr, le fanatique dit comme ça, pasteur, c'est Jésus qui sauve, c'est pas toi. Je sais que c'est Jésus qui sauve. Mais je suis un outil entre ses mains. Je ne veux pas, Église, être un outil qui est dans une boîte, mis de côté. Je veux que Dieu m'utilise pour gagner le plus des âmes. Mais pour gagner le plus des âmes, il faut aller à l'enfer pour arracher les âmes des pattes du diable. C'est un combat. Ce que je veux le plus, c'est que mon âme soit sauvée. Et quand la personne elle a son âme sauvée, elle ne craint pas la mort. Elle est dans la paix. Elle est dans la paix. Quand la personne craint la mort, ça veut dire qu'elle ne sait pas où son âme ira. Elle a peur. Elle a peur. Quand la personne elle est sauvée, elle ne craint pas la mort. Parce qu'elle sait que c'est un passage. Mais mon âme, votre âme, Église, où est-elle? Des fois, la personne, elle dit, ah, pasteur, je suis venu à l'église, mais vous avez parlé de l'alcool et moi, j'aime bien de temps en temps. Ok, vous aimez bien, continuez. Mais quand la mort va arriver, ne pensez pas que vous avez des hallucinations. Elle est là. Elle est là. Et après, avec la bouche qui sent l'alcool, le rouge à lèvres d'une autre femme, ou une autre chose quelconque dans l'ordinateur, dans le smartphone, que personne ne connaît parce que seulement vous avez le code de votre smartphone et votre époux n'a pas le droit. C'est bizarre. Ou ce n'est pas bizarre? Quand est-ce que la personne craint? Quand elle a quelque chose à cacher. Quand est-ce que la personne elle a peur de la mort? Quand elle a quelque chose à cacher, en cachette. Regardez ce que dit la Bible. Matthieu 16. Matthieu 16, s'il vous plaît. Verset 24. Alors Jésus dit à qui? À qui? À ses disciples. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. C'est bien ça? 16, 24. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il... Qu'est-ce que c'est la croix? Le sacrifice. La croix, c'est quoi, pasteur? La croix, c'est le prix à payer. Mais Jésus, pasteur, il a déjà payé le prix. Alors pourquoi il a dit qu'il faut que nous chargions la croix? Est-ce qu'il s'est trompé?
Non, la Bible dit que Jésus a déjà payé le prix. Et ça, vous pouvez lire à la maison dans le livre, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9. Vous allez voir que la Bible dit clairement que Jésus a chargé la croix pour nos péchés. Pour nos péchés, point final. Mais si nous voulons le suivre, c'est Jésus lui-même qui a dit que je dois prendre ma croix. C'est le prix à payer. Se renoncer à lui-même, c'est le prix à quoi? À payer. Quand la personne se renonce, elle ne fait pas les choses comme le monde veut qu'elle fasse. Elle fait les choses comme Dieu veut qu'elle fasse. Par exemple, parce qu'on est en été, on peut aller à la plage ou non? Bien sûr que vous pouvez aller à la plage. Allez à la plage. Maintenant, à la plage, quel comportement je dois avoir? Hein? Je dois renoncer à la volonté du monde. Si je vais à la plage veut que je me mette comme le monde veut que je me mette. Les jeunes femmes, les jeunes filles, le bikini, hein? Ce bikini qui ne cache rien du tout. Je ne sais pas même à quoi ça sert. Et elle va, mais c'est la mode. Mais si par hasard elle est là avec son bikini, et tout d'un coup elle voit le pasteur, où est la serviette? Où est la serviette? Est-ce que vous comprenez? Attends. Est-ce que le problème c'est le pasteur? Parce que le pasteur n'est rien. Quel est le problème? Pourquoi tu te caches? C'est parce que ton âme n'est pas bien. Parce que si tu serais ici, avec un maillot de bain, c'est comme ça qu'on dit, descends, pour te faire plaisir à toi, et au tien, ton mari, ton épouse, tu es là comme des fois l'homme, il utilise ce maillot de bain, comprenez? Il est la taille XXL, mais il met le S. Il ne renonce pas, il vit la volonté du monde. Il est mondain. Comment voulez-vous? Le monde est dur envers elle. La personne quitte l'église parce que le pasteur est dur avec elle. Mais elle ne quitte pas le monde. Et le monde n'est pas dur avec elle. Le monde est dur, mais elle ne quitte pas. Au travail, est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui sont dures envers vous? Et elles ne quittent pas le travail. Là où vous habitez, est-ce qu'il n'y a pas des personnes méchantes? Et elles ne quittent pas la maison. Mais elle vient à l'église, elle considère que le pasteur est dur. Et elle se donne le luxe de ne pas venir. Ce pasteur saura qu'il a été dur avec moi. Qu'elle fasse la même chose avec la voisine. La voisine saura qu'elle a été dure avec moi. Je prends toutes mes choses et je pars. Est-ce qu'elle fait ça? Non. Parce qu'elle ne zèle pas pour son âme. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Si vous continuez, verset 25. Car celui qui voudra sauver, quoi? Sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de qui? Du pasteur, de l'église, de qui? De Jésus, la trouvera. Verset 26, et je termine. Et que servirait-il à qui? À qui? De quoi? De gagner tout le monde s'il perdait son âme. Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Quelle est la valeur que je donne à mon âme? Quelle est la valeur que je donne à mon âme? Si mon âme n'est pas la chose, entre guillemets, chose plus précieuse que j'ai, à quoi cela me sert de venir à l'église? Dormir à l'église? Passer un moment dans l'église où on chante? C'est pour cela que pendant un bon moment, vous avez remarqué que nous avons réduit le chant à l'église. Parce qu'église pleine, où on chante, et l'âme est perdue, c'est ce qu'il ne manque pas. Et même ça plaît au diable. Ce qui ne plaît pas au diable, vous savez ce que c'est? C'est quand la parole, elle est consciente pour le salut de notre âme. L'âme sauvée est le plus important. Il n'y a rien de plus précieux. C'est pour ça que nous sommes en train de parler aujourd'hui ça. C'est le 21e jour du sacrifice.
On est en train de vous laisser ce message, que la source de bénédiction dépend de la valeur que vous donnez à votre âme. Pour cela, Abraham ne se s'est pas mélangé. C'est pour cela qu'Abraham a toujours marché d'une façon comment? Intègre. Est-ce que vous avez vu Abraham critiquer son neveu? Est-ce que vous avez vu Abraham chercher des femmes pour faire des enfants à droite et à gauche? Non. Toujours intègre. Pourquoi, pasteur? Parce qu'il valorisait son âme. Son âme. La Bible dit qu'Abraham, il est mort dans la joie, dans la vieillesse, mais dans une heureuse vieillesse. Quand il est mort, il était là, dans la joie, et tout d'un coup le cœur, et il part. Dans la joie, pas dans le tourment, pas dans la douleur, pas dans l'affliction, non, il est parti, dit la Bible, dans une heureuse vieillesse. Il était béni. Pourquoi? Parce qu'il zélait pour son âme. Pour son âme. Rappelez-vous qu'un jour, on est entré dans le temple et on a dit à Jésus comme ça: ta mère et tes frères sont là dehors, ils veulent te parler. Vous vous rappelez? Et qu'est-ce que Jésus a répondu? Ma mère, mes frères et sœurs sont qui? Sont ici. Pourquoi Jésus a dit ça? Pour l'âme, pour zéler l'âme, pour montrer qu'en ce qui concerne le salut est individuel. Si ma mère voulait me parler, elle ne devrait pas être là dehors, elle devrait être ici. Elle devrait être ici. Si mes frères voulaient me parler, pourquoi ils sont là dehors? Ils devraient être ici, où Dieu veut que notre âme soit, dans sa présence. Pour quelle raison, Église, nous vous invitons à venir à l'église le plus souvent? Qu'est-ce que nous gagnons avec ça? Des fois, la maman, le papa dit: ah, mais moi je travaille, Dieu soit loué. Mais votre âme, elle a besoin d'énergie. Parce que le combat spirituel, il durera tant que nous serons en vie. Si on mourait demain, on serait tranquille. Mais on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Et les combats, les luttes, qu'est-ce qu'il arrive? Dur, dur et dur. Et le seul moyen d'être une source de bénédiction, c'est que vous donniez plus de valeur à votre âme que toute autre chose au monde.